Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC et aujourd'hui j'ai reçu le colis de Marco alias RCcom83. Donc je lui avais envoyé un Axial AX10 que Grandou m'avait offert. Mais bon, le châssis était à réviser et du coup je l'ai envoyé à Marco et il s'en est chargé. Donc j'ai hâte de voir le résultat parce que moi en crawler je m'y connais vraiment pas trop. Donc il avait marqué fragile, ne pas retourner. Je t'explique, quand j'étais chercher le colis, mondial relais, le colis il était dans l'autre sens. Je vais le mettre sur mes genoux. Donc j'espère que maintenant il va pouvoir grimpahuter sans se retourner facilement. Parce qu'en fait avant le défaut c'était ça. En fait il y avait trop de poids sur le haut. Ou alors c'était juste un mauvais réglage ou quoi, je sais pas. Et en fait, dès que je commençais à grimper un peu, il se retournait vraiment facilement. C'était vraiment pas ouf. Donc Marco m'a envoyé un message, il m'a dit commence par la petite boîte en haut. Donc c'est ce que je vais faire. Mon dieu, il y a du monde là-dedans. Alors il m'a dit la petite boîte. Voilà. Ça c'est pas une boîte, donc ça à mon avis c'était pour protéger. Merci de me refiler tes poubelles. Tu vas voir quand je vais te renvoyer un colis. Ah, la radio. Il m'a fourni des piles avec. Peut-être parce que j'avais mis des piles dedans, je me souviens plus. Donc ça c'est la radio de ma Kyosho, de ma Mini Z. C'est vrai que je l'avais oublié celle-là. Ça c'est pour Rémi, ok. C'est parce que je vais faire point relais. Donc, je vais pas l'ouvrir, c'est pas à moi. Oula, il y a une autre radio. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc ça, à mon avis, c'est le retour de ma Mini Z. Oula, tu m'as gâté, poteau. Alors, j'ai de l'huile UDI. Donc, l'huile silicone, c'est de la combien? 15 000. Ah, merci Marco, franchement, c'est génial ça. C'est vrai que niveau huile, je suis vraiment pas très riche. Là, on a de la 20 000 UDI. En plus, ça, c'est de l'huile à 1 million de dollars. Ça, doit être pour les amortisseurs, je pense. L'huile silicone de la marque XTR, spéciale édition, ça a l'air d'être un truc pas trop mal, donc c'est de la 20WT, donc il faudra voir à quoi ça correspond, avec un tableau, et en gros je marquerai dessus à quoi ça correspond, parce que ça a l'air d'être bien fluide, donc à mon avis ça c'est pour les amortos. Je vais regarder par rapport à de la 800 Coralie, ouais c'est beaucoup plus fluide. Ah ouais, l'huile pour les amortos encore, donc là de la 400, ça c'est cool, c'est une bonne base le 400. C'est marrant celle-là, elle est blanche. On a de la 350, ça c'est bien aussi. Je t'avais dit de les garder les piles. Putain, il m'écoute pas celui-là. Je vais le taper. T'as refait un adaptateur dans l'autre sens? Ouais, en fait, je m'étais trompé de côté de fiche quand je les avais soudés, puis la flemme, j'ai pas redémonté, j'avais laissé comme ça. Donc du coup, t'as mis quoi dessus? Si ça c'est là. Des ressorts. Donc ça, c'est peut-être les ressorts qu'il y avait. Un nettoie-lunettes. Va falloir que je m'en serve. Ah ouais, ça c'est les lestes que Grandou avait fait à l'époque. C'est les étriers. Enfin, les portes-fusées. Donc ça doit être ceux de l'Axial. Quand je vois les temps, à mon avis, c'est ceux que j'ai envoyés. Ah ouais, ça c'est les petites pièces que j'avais fournies. En fait, la mini Z que je lui ai prêté pour qu'il puisse faire vraiment ce qu'il veut. Je lui ai prêté le kit pignon et tout qui est fourni avec pour qu'il puisse tester la démultiplication qu'il veut. Si jamais il voyait qu'il n'y avait pas assez de vitesse de pointe, de Vmax ou quoi, il pouvait s'amuser à tester. Et revoilà la petite cocotte. Ah, il y avait longtemps que je l'avais vue. Bon, ça va, elle a pas grand chose. Parce qu'il me disait, ouais, tu verras, elle a un peu de peinture de toutes les couleurs et tout, mais franchement, regardez. Ça va. Deux, trois petites traces de frotta, mais c'est tout. Hein. Et j'espère que tu as joué avec, hein. J'espère que tu t'en es servi. Même en dessous, ça va, hein, elle a un petit peu frotté, mais ça va, il n'y a rien de méchant. Bon, en tout cas, t'as vu, c'est génial la mini Z en vrai. Hein. Donc elle va aller rejoindre sa copine. Il y avait longtemps qu'ils s'étaient pas vus les deux. Et les roues drift, parce que j'avais passé les roues drift pour qu'il essaye le drift. Bon, voilà pour ce carton. Donc ça c'est la petite radio que j'avais passée avec le petit ESC. Donc ça c'était l'ESC et la radio du ECX AMP Crush qui est là, quand elle était en brochette. Donc c'était un truc avec récepteur intégré directement. Donc en gros je l'avais recyclé, je l'avais mis là-dessus. On a une radio. Oula. Radio 8 piles. Donc on a un petit écran, regardez. On a un petit écran là, c'est cool. Alors c'est une radio à l'ancienne, mais pas si à l'ancienne que ça. Elle est rigolote cette radio. Bon, il va falloir que tu m'apprennes à l'utiliser.
Bon, je pense qu'il n'y a rien de compliqué, mais on va voir ça. Ah, c'est plus du tout le même, hein. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah ouais, ça n'a plus rien à voir. Ah, Nathan, il va être dingue quand il va le voir. Ah ouais, la vache. Et ben, franchement, je regarde s'il n'y a rien d'autre. Non. Il déchire. C'est une tuerie. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Ah, déjà, la Caro, je suis trop content. Parce que franchement, la Caro que je t'avais passée avec, elle était vraiment pas jolie du tout. Bah, la Caro, garde-la en faisant ce que tu veux. Regardez-moi ça, les mecs, ce qu'il m'a fait dessus. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Donc là, on est passé sur palonnier de direction alu. À l'arrière, alu aussi. Oh là, 4 roues directrices, les mecs. Ah ouais, ça va être quelque chose. T'as mis le moteur en bas et tout. Ah ouais, ça va te dégommer. Ouais, tu m'as fait une de ces prépas, gros. T'es un dingue. T'es un grand malade. T'es pire que moi. Au moins, je vois ce que ça fait d'envoyer quelque chose à quelqu'un pour faire une prépa et de le recevoir après. Ça, franchement, c'est bien aussi dans ce sens-là. Voilà, le croisement. Et là, c'est vraiment... C'est fluide à mort. C'est un truc de dingue. Ça y va tout seul. Ah ouais, de toute façon, je sens bien hein, que là, il y a le poids en fait. Il a pu... Avant, je faisais ça, il aurait fait un roulé-boulé déjà. Regardez-moi ça, les mecs. Ça, c'est un truc de dingue. Je pourrais poser sur la tête à Sangoku carrément. Viens là, toi. Je suis sûr, il y a moyen. Les gars, c'est pas un truc de malade. La pop là fait 34 cm, au cas où, juste pour info. C'est un truc de ouf. Attendez, je vais vous le mettre de face. Les roues arrière sont toujours en contact. C'est un truc de fou. Ça, c'est du croisement. Et ben, je pense que là, vu ce que t'as fait, t'as dû bien t'amuser avec. Et j'espère voir de belles petites vidéos de roulage de ton côté. J'espère qu'il a été validé par Hugo, alias Hugozor. C'est un truc de ouf. J'avoue que là, j'ai vraiment envie de tester maintenant. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Donc, fixation toujours sur le côté. T'as vu, t'as un clip qui s'est sauvé, il doit être dans le carton. Ah ouais, ouais. Même les jantes, hein. En alu comme ça et tout, franchement, c'est génial. Les pneus, regardez-moi ça, c'est nickel. En plus, ils sont quasi... Franchement, ils sont neufs les pneus. Tu me diras, t'as récupéré de ça de quoi? Mais ouais, je vois que t'as vraiment bossé en fait, parce que partout, ça n'a plus rien à voir. Il m'a mis des portes-fusées alu. J'ose même pas tourner, j'ai peur de l'abîmer. Donc il m'a mis... Ouais, j'ai... Regardez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc là, j'ai des portes-fusées, les étriers en alu. Alors, je sais pas si ça s'appelle aussi les étriers sur un pont. On va dire ça comme ça. J'ai des rallonges d'hexagone plus larges. Donc il y a beaucoup plus de déport. Donc là, à mon avis, ouais, à vue de nez comme ça, il doit y avoir ouais, facile 13 mm. Et à l'arrière, c'est pareil. Bon, il faudra que tu m'expliques comment on le roule sans que je l'abîme. Ah ouais, là, c'est vraiment autre chose. Ça n'a plus rien à voir. À l'époque, ici, on avait la plaque en alu qui est là, qui était comme ça. Et la batterie, elle était ici tout en haut en fait. Et du coup, ben, le pot était vachement haut, là, elle a complètement tout redescendu. Regardez-moi ce montage qu'il m'a fait. Donc, il m'a mis un RS 540 de la folie. Donc, c'est un Tune Machine Tamiya, mais en fait, c'est, regardez, c'est les moteurs charbon type compète. Regardez-moi ça, comment c'est beau. De toute façon, là, le montage, il est vraiment trop beau. C'est devenu un truc de barbare. Donc, ESC Brochette. Ça doit venir d'un T2M sûrement. Ça y ressemble fortement. Ah non, c'est un Quick Run. Ah, t'as un fou, tu m'as remis du Zombie Wing. T'es vraiment un fou, mon petit Marco. Donc je pense qu'il doit y avoir l'option avec le frein moteur dessus. Ça serait cool. Mais ouais, là, je suis super content. T'es un grand foufou, toi. Je crois qu'il y a bientôt une carreau qui va arriver ici, je crois. Je sais pas pourquoi, mais il y a une boîte. Ouais, on dirait qu'il y a une boîte de réduction. Donc tu me diras si c'est bien ça ou si c'est juste tout simplement un support de... Bah, un carter fermé pour protéger la couronne. On dirait qu'il y a une boîte de réduction là-dessus. Ouais, si, il y a une boîte de réduction, c'est sûr. Bon, je vais pas l'abîmer. Ah, même ça, c'est nouveau. Là, les deux barres du Y, là. C'est des anciennes ou c'est des nouvelles? Parce que là, franchement, c'est tout neuf. Ouais, franchement, je suis bluffé, gros. Je suis sur le cul, là. J'aime bien, il fait plus poète-poète vraiment comme il faisait avant. Là, il est vraiment...
Tu sens... on dirait qu'il y a de l'huile quand même hein, dans les amortos. Mais ouais, ce qui est plus choquant, c'est ça, quoi. Tu... Franchement, je sais pas comment te remercier, mon copain. Je te ferai une carotte, t'inquiète. Regarde, tu peux carrément poser la jante à plat, quoi. C'est un truc de fou. Ah, là, pour vous montrer, je sais pas si ça fait le même devant, mais regardez. Je suis à 90 degrés. C'est un truc de dingue. Bon, en tout cas, Marco, ça déchire. Là, j'ai vraiment hâte de l'essayer. En plus, près de chez moi, il y a un terrain où j'allais rouler de temps en temps. Et là, avec, il y a eu championnat de France de VTT. Et ils ont fait un passage avec plein de cailloux, plein de roches et tout, exprès pour qu'en VTT galère. Donc en gros, je pense que ça doit être un super spot pour aller crawler là-bas. Bah, c'est là où j'avais été roulé avec mon TRX4. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir la vidéo dans le... Là où il y a toutes les vidéos de la chaîne. En gros, tu descends presque vers le milieu et il y a l'essai du TRX4 de Marco là-bas. Et là, on ira essayer celui-là là-bas. Et en plus, ça sera sûrement sur le nouveau spot. Donc ça, j'ai pas encore été voir. Et franchement, je le kiffe. T'es un grand fou. T'es un grand... Je sais même plus c'est quoi l'avant de l'arrière maintenant avec tes conneries. Regarde, devant et derrière. Heureusement qu'il y a la petite plaque pour me dire ça c'est derrière, hein, parce que sinon, je l'aurais pas trouvé. Hein. Mais ouais, là, c'est une tuerie. Alors, attention, Marco m'a donné ses ordres aujourd'hui, et il m'a dit, comme j'ai reçu le colis que j'allais faire la vidéo inbox, il m'a dit, tu le mets pas en route, t'attends avant de le mettre en route, je t'ai préparé une vidéo, mais d'abord tu dois faire l'unboxing avant de regarder la vidéo. Du coup, là, c'est ce que j'ai fait l'inbox, et là, après, je vais aller voir sa vidéo. Mais, ouais, j'en reviens pas. Franchement, c'est une tuerie. Ah bah là, ça va aller crawler sévère. Hein. J'espère que je vais kiffer autant qu'avec ton TRX4, mais là, ouais, je pense que là, ça va grimper. Hein. Là, je pense que ça doit être spécial pour monter des caillasses. Le essai que tu m'as mis, en plus, je crois qu'il prend en charge les lipos. Puis là, la fixation sur le côté, elle est vraiment bien rigide. Ah, tu m'as fait vraiment un super truc. Et tu me diras hein, ce que t'en as pensé de celui-là, parce que franchement, je sais pas si t'as repéré le prix où il était à l'époque. Il était vraiment pas cher. Franchement, pour débutant crawler, ça devait être pas mal. Parce que là, le comportement, ça doit plus rien avoir. Nathan, il va le voir, il va être ouf. Franchement, il va être ouf. Regardez-moi ça, je vous refais encore une fois le tour de la bête. En plus, quand je lui ai passé, il y avait vraiment du boulot dessus. Même les supports hein, sur les côtés, hein, c'est ceux d'origine qu'il y avait ou t'en as repris des autres? Franchement, j'arrive plus à le reconnaître. Bon, en tout cas, Marco, merci beaucoup pour ce que tu m'as fait, ça fait super plaisir. Et si tu veux que je te renvoie l'ascenseur pour quelque chose, n'hésite pas, hein, n'hésite pas à demander mon poteau. Bon, allez sur ce les copains, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.